Et celles qui ont connu plusieurs mecs, le kilométrage est bousillé, ma tété. Je prends un exemple quand vous achetez une voiture, ma tété. La voiture qui fait 15 000 km et celle qui a déjà fait 270, je sais pas quoi. Quand tu mets cette voiture-là, tu vas choisir quelle voiture. Tu vas prendre celle qui la voiture tout neuf. Ce sujet-là m'a démontré que Rennes n'est pas si intelligente. Et là, je suis vraiment désolée. Donc, je conclue ma tété pour dire que, honnêtement, il n'y a pas de débat. Femme qui est V, c'est une reine. Femme qui a connu plusieurs mecs, c'est une esclave sexuelle, tout simplement. Arrivé à la fac, aujourd'hui en 2026, il est rare de voir celles qui vont te dire « Oh, j'ai connu mon premier, j'étais en première, on s'est séparés. Ah oui, après j'ai connu un autre, j'étais en première année, on s'est séparés. » Ça fait de cette personne-là une paix en disant ça aujourd'hui, en disant que cette personne-là, elle a forcément connu beaucoup d'odeurs de sperme, beaucoup de deux. Oui, déjà, bonsoir tout le monde. Je suis désolée, ma tété, je scrollais comme ça, je suis tombée sur ton live, malgré que je suis un peu grippée. Tout d'abord, j'aimerais remercier, en fait, Yasmine, en tout cas, pour ses propos. Et j'adhère totalement à 100% à ses propos. Et j'adhère à sa vision parce que on partage les mêmes valeurs. Alors, pour moi, je vais commencer par dire que déjà, une femme V est 1000 fois et 10 000 fois mieux que celle qui a connu 2, 3 mecs, voire plus, pour commencer. Parce que ce n'est pas la même chose. Celle qui n'a pas connu d'homme, elle est pure. D'accord? Elle n'a pas connu d'odeur de sperme. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas connu... Les mots. Non, attends ma tété, s'il te plaît. Les mots, fais attention. Ok, je vais faire attention aux mots. Elle n'a pas connu cette odeur-là, tu vois. On n'a pas joui en elle et craché dans son S et la largué après plus tard. On ne l'a pas donné des enfants et l'a laissé en fait sur le carreau et aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, la femme vierge, elle est honorable. C'est un trésor. Cette femme-là, elle est pure. Quand elle accouche ses enfants, elle accouche avec la pureté. Est-ce que vous comprenez? Contrairement à celle qui a connu 5, 10, 20, 40, 50 mecs, quand elle fait des enfants, le trou de balle là, il y a plusieurs clés qui sont passées par là. Donc imaginez ces femmes-là, en fait, non seulement elles ne sont pas stables, parce que elles ont connu tellement d'hommes et que finalement, en fait, elles ont des esprits, elles ont des traumas et du coup, elles n'arrivent même pas à stabiliser une relation. D'accord? Ça, c'est de un. De deux, vous allez voir que ces gens de femmes-là, quoique ma tété, vous savez, les hommes, ils sont très généreux, encore une fois, vraiment merci les hommes, parce que même dans ce genre de situation-là, il y a des hommes quand même qui ont pitié, qui se disent que, ok, bon, on a fini de presser le jus, bon, c'est pas grave. Peut-être elle s'est ressaisie, elle commence à travailler sur son comportement, donc c'est pas grave, je vais peut-être l'épouser. Mais au fond de lui, il aurait voulu avoir une femme V. Mais comme il n'a pas eu le choix, il est tombé sur un élément qui a été déjà froissé. Les France au revoir, là. On les épouse par défaut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui les France au revoir? Mais celles qui ont connu plusieurs mecs, le kilométrage est bousillé, ma tété. Je prends un exemple quand vous achetez une voiture, ma tété. La voiture qui fait 15 000 km et celle qui a déjà fait 270, je sais pas quoi. Quand on te met cette voiture-là, tu vas choisir quelle voiture? Tu vas prendre la voiture tout neuf. Donc toi, tu penses que les hommes, Camélia, ils épousent des femmes qui ne sont pas V, qui ont peut-être connu déjà 5, 10, 15, 20 mecs en montant, comme second choix. Mais si on leur proposait demain une femme V et une femme non V, ils prendraient la femme V à tous les coups. Exactement, ils vont sauter là-dessus parce que tu sais pourquoi, ma tété? L'homme, c'est l'honneur, c'est sa fierté. D'accord? Il ne veut pas que, en fait, lui, sa femme qu'il a été dotée, il y a un autre qui est passé par là, quoi. Et à plus forte raison, ma tété, le truc, c'est que tu ne sais, c'est-à-dire qu'elle te dit qu'elle a eu 2, 3 gars, tu ne sais même pas comment on l'a pigné là-bas, toute la journée parfois, on les pigne toute la journée, on les enceinte, elles vont avorter, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas garder, parce que le gars, il ne veut pas d'enfant. D'accord? Elles sont là, elles se pavanent, elles ne savent même pas travailler sur soi. Et là, j'ai entendu comme quoi, oui, il faut apprendre à connaître son corps. Comme Yasmine l'a si bien dit, on n'est pas obligé de carter les cuisses pour que la lance-roquette puisse rentrer, pour se connaître. Je suis désolée. Vous pouvez apprendre à vous connaître autrement. Il y a les livres, il y a la science, il y a plein de choses. Donc si aujourd'hui Yasmine décide de dire, moi je suis V, je ferme mes cuisses jusqu'au mariage, pourquoi en fait vous la jugez? Ça en fait c'est une décision très noble. Ces femmes-là, elles sont très rares. Ça c'est à applaudir même. Mais j'ai une question, Camélia. Dans tes propos, on a l'impression que tu es dans le jugement des femmes kilométrées ou des femmes d'expérience, comme on dit. Je suis dans le jugement, ma tété, et je l'assume. Parce qu'en fait, elles sont là, elles sont en train de dire, oui, les hommes, ceci. Ok, l'homme, c'est vrai, hein, c'est un loup. Il vient, il s'amuse, il part. Mais lui, même s'il a enchaîné 20, 30 conquêtes, ça ne voit pas sur son corps. Alors que la femme, quand tu as eu plusieurs partenaires, ça se voit. Déjà, les seins sont pas trop ça. T'as même pas encore fait un enfant, tes seins sont déjà tombés. Ça, c'est de un. De deux, le bas, il est très large, déjà. Parce que tu as connu plusieurs. Donc, c'est pas la même chose. Tu savez, ton mari, quand il rentre, ça flotte. Il a mal. Parce que ça flotte. Je suis désolée, je vais être crue. Quand il rentre, ça Comment flotte. ça flotte? Ben, ça flotte, ma tété, parce qu'elle a eu plusieurs lance-roquettes de différentes formes et de différentes tailles. Et elle enchaîne.
Ma tété, l'école, Voilà. c'est important. Voilà. Mais- Eh, ma chérie, tu toi, là, mords. avec ta voix de soulard, là, je crois qu'elle a bu celle-là. On t'a niqué pas derrière ou quoi? Qu'est-ce qui va pas, là? L'école, c'est important. les L'école, mots, c'est les mots. important, Donc, ma tété, Camélia. S'il vous plaît. ma tété, je vais chuter sur ça parce que, honnêtement, là, franchement, Yasmine, je voulais te dire, Donc, continue. attends, Camélia, s'il te plaît, parce que toi, tu clashes, après, tu fais genre. On va revenir sur les propos pas à pas. S'il vous plaît, tapoter, le sujet est très chaud. Je rappelle que les propos qui sont tenus sur le panel appartiennent à ceux qui les tiennent. Moi, j'organise un talk show. J'assume. Voilà, chacun vient donner son point de vue. Donc, toi, tu estimes que les femmes qui sont kilométrées ou qui ont connu plusieurs hommes différents, etc., genre qui ont des body count assez élevés, elles vont avoir les seins tombés. Et leur corps, en bas, notamment au niveau de leur 1-1, ça flotte. C'est-à-dire que il y a le mec qui rentre et c'est trop facile pour rentrer. Elles Mais sont pas oui. serrées. Mais oui, elles sont pas serrées. Après, ma tété, elles vont aller chercher les pierres d'Alain pour vouloir serrer. Elles vont aller vouloir faire la chirurgie. Demande-leur pourquoi elles vont faire la chirurgie pour serrer. C'est parce qu'elles savent qu'en fait, elles ne sont pas honorables. Il y en a d'autres même, elles vont refaire la chirurgie pour juste serrer, pour mentir aux gars qu'elles sont vierges. Parce qu'elles savent que c'est pas bien. La femme doit se préserver. L'homme aussi doit se préserver. Mais pour la femme, c'est plus grave, les gars, l'ego. Donc, en fait, arrêtez de généraliser ce qui n'est pas généralisable, en fait. C'est pas possible. Quand vous accumulez les odeurs de sperme de différents partenaires et vous avancez, vous voyez pas qu'en fait, dans votre vie, ça ne va pas du tout? Et ma tété, ce genre de femmes-là, quand elles se marient, elles ont du mal à être stables dans la relation parce que elles ont connu différents plaisirs. Donc, si par exemple, l'homme, son mari actuel, n'arrive pas à la satisfaire, elle va penser qu'en fait, le gars, il est nul. Alors que non, ma chérie, il n'est pas nul. C'est parce que tu as trop goûté et que tu penses qu'il est nul. Alors que celle qui est V, on dit dans la vie, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Et ce que tu ne connais pas, tu peux pas dire que tu connais. Donc, une femme qui n'a pas eu cette expérience-là, même si son homme, il est comment au lit, je sais pas quoi, elle ne va pas se plaindre parce qu'il y a que ça qu'elle a connu, ma tété. Donc, celles qui viennent, qui se plaignent, vous disent oui, il est nul au lit, il est ceci, c'est parce que elles ont fait beaucoup de patouses, elles ont fait plein de trucs et que finalement, elles se disent que, j'ai besoin d'expérimenter. Alors que c'est pas ça le mariage. Et au-delà de ça, même, tu leur demandes, elles ne savent même pas communiquer avec leur époux. Tout ce qu'elles savent, c'est le S. Allez faire des toilettes pour serrer là-bas parce qu'elles savent que c'est déjà large. C'est très large. Donc, c'est malheureux. Et ces femmes-là, ce sont des femmes d'occasion. Ces femmes-là, ce sont des femmes de deuxième chance, de seconde chance. C'est parce que les hommes sont généreux. Ils prennent parce que, voilà, ils se disent, bon, ok, c'est pas grave. Peut-être c'est une ancienne repentie. Elle a fait ses trucs. Aujourd'hui, finalement, bon, peut-être elle a changé, elle commence à avoir un bon comportement. Mais ces femmes, elles sont très dangereuses, les gars. Parce que tôt ou tard, elles risquent de vous tromper si vous ne faites pas bien la chose que Julien ou Paul qui faisaient bien. Donc ça, c'est un risque. Donc toi, le kilométrage idéal d'une femme, c'est d'être V, hein, on va se dire les termes. Ma tété, c'est ça. Ma tété, c'est ça. Et il y a un Guinéen qui a parlé tout à l'heure. Je vais te dire, mon mari, c'est un Guinéen. Voilà. Et la culture guinéenne, on épouse les femmes V. Il n'y a pas fait de ex ici. Il n'y a pas fait de ex, même aller flirter ou quoi que ce soit. Quand la famille est au courant, les filles, elles se cachent. Parce qu'elles ont honte. Ce n'est pas honorable pour une femme. Donc, c'est normal. Tu as dit tout à l'heure à Yasmine que oui, Yasmine, mais d'un autre côté, quand les filles sont V, les hommes, ils ne veulent pas. Certes, c'est vrai, ça existe. Mais c'est pas grave. L'homme, il ne veut pas. Laisse-le prendre sa route. Tu vas trouver celui qui veut te poser comme ça. Maintenant, pourquoi elles sont précipitées pour aller faire l'expérience? Ok, vous avez fait l'expérience SO. Vous avez eu doctorat dans le S. Vous avez tout fait. On vous a épousé. Vous êtes où? Et même celles qu'on a épousées là, vous pensez que les gars, ils sont fiers de vous? Ils sont pas fiers. Ils n'ont pas le choix. Ils se disent que bon, ok, bon, c'est pas bien grave. C'est un choix d'occasion. Ces femmes-là, ce sont des choix d'occasion, tout simplement. Sinon, si tu creuses bien dans le cœur de l'homme, il va te dire, oh, j'aurais voulu être le premier. Pas fierté. Et non être le 3e, le 10e ou le 20e ou le 15e. Il y a des femmes, elles ont des body comptes élevés, mais laisse tomber. Elles ont honte même de le dire. Quand tu as posé la question à l'autre là, pourquoi elle n'a pas répondu si elle est fière de ce qu'elle a fait? C'est parce qu'elle sait que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle sait très bien, elle a la conscience. Sinon, elle pouvait assumer pour dire, bah écoutez, j'en ai connu 15, j'en ai connu 20. Pourquoi elle n'assume pas? Dans mon panel, on a déjà eu, par exemple, Laura, pour la cité, qui a assumé son body count, mais vous l'avez insulté derrière. Enfin, pas toi spécifiquement, mais dans les commentaires. Pas toi spécifiquement. Elle a dit, par exemple, qu'elle a connu plus de 40 mecs. Ah ben voilà. Les gens ont commencé à lui dire, oh, mais regarde ce que t'es. Donc, inconsciemment, il y a la pression sociale aussi qui impacte sur la femme. C'est pour ça que beaucoup, elles cachent leur body count. Bon, On tape la team. Ma tété, elles vont cacher parce qu'elles savent que c'est pas bien. Et ces femmes-là, elles sont pas loin des prostituées. Elles sont pas loin de celles qui tournent les films porno. C'est la même chose. Les mots, s'il te plaît, Oui, attention. Elles sont pas loin de ces femmes-là, c'est la même chose, ma tété. Parce que la seule différence, c'est que c'est pas filmé, il y a pas un contrat. Sauf que c'est à l'amour. Tu finis avec Paul, il te laisse. Tu pars avec Jacques, il te laisse. Tu as même des enfants, tu avortes, ou bien parfois tu gardes, il te dit, il veut pas la grossesse. Après, tu viens pour dire sur les panels, ouais, les hommes, c'est des pervers narcissiques. Alors que toi-même, tu es adulte, tu as ta possibilité de garder ta cuisse et être responsable aussi de tes choix.
Donc arrêtez de tirer un peu sur les hommes. Ils font leurs bêtises, hein. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas leur part, ma tété. Ils ont bien évidemment leur part, ma tété, dans cette histoire. Mais les femmes, comme je dis toujours, vous voyez, en fait, on est toujours pointé du doigt. Donc à vous d'être sage et pur. Maintenant, si vous ne savez pas faire ce que vous voulez goûter, tous les bangalas de Paris ou tous les bangalas du monde entier, bon courage à vous. Maintenant, celles qui ont décidé d'être V jusqu'au mariage, laissez-les tranquilles. C'est une vraie valeur, ça. C'est ce qu'on doit prôner même dans tout ce monde-là. C'est ce qu'on doit prôner. Là, c'est l'inverse que j'entends, là. Et là, Reine qui disait, oui, tout à l'heure, oui, moi j'ai un garçon, il faut laisser mon garçon expérimenter. En gros, elle vient prôner, en fait, le S, tout simplement, pour dire, si vous avez vos enfants, poussez-les, en fait, à aller expérimenter le S. Donc, ça veut dire qu'elle, elle autorise son enfant à aller jouer avec les enfants filles d'autrui. Donc, moi, j'ai vu qu'elle est tombée dans une bassesse et j'étais tellement dégoûtée de ses propos. Certes, elle s'exprime très bien, mais en revanche, la matière, il n'y a pas. L'intelligence, il n'y a pas. Ce sujet-là m'a démontré que Reine, elle n'est pas si intelligente. Et là, je suis vraiment désolée. Donc, je conclue ma tétée pour dire que, honnêtement, il n'y a pas de débat. Femme qui est V, c'est une reine. Femme qui a connu plusieurs mecs, c'est une esclave sexuelle, tout simplement. Voilà, parce qu'elle n'arrive... Oui, elle n'arrive pas à garder sa libido. Elle n'arrive pas à préserver. Donc, quand tu écartes, on framponne avec lance-roquette. Et on t'enceinte. Et tu veux encore faire curetage pour enlever. Parce que tu sais que c'est pas bien. Et après, quand tu rencontres leur époux... Attends, ma tétée. Quand tu rencontres leur époux, le gars, il pose la question. Eh ben, tu sais, chérie, moi, j'en ai connu 2 seulement. Toi, tu es le 3e. Alors qu'elle en a connu 140, 200, voire même plus. Voire même peut-être, il y a eu 2 ou 3 mecs même qui sont passés sur elle. Mais c'est ça, ma tétée. Ça pue, ma tétée. C'est très simple. Oui, les mots, attention, Camélia. Les mots, fais attention. Je sais que, non, fais attention les mots, s'il te plaît, Camélia, parce que tu vas fort, ça peut bloquer mon panel. C'est pas parce que j'accepte pas ta prise de parole, moi, même quand les mots sont très forts, j'accepte, mais fais juste attention. The Suze, réponds, tapotez dans les commentaires, merci pour les cadeaux, on continue à tapoter, hein, et à partager. Mais attends, The Suze, je te laisse répondre exceptionnellement avant Fenêtre, parce que Franchement, pour être honnête avec toi, ma tétée, autant Yasmine a une approche, je comprends que le sujet la concerne, elle a une approche un peu intellectuelle, donc je prends plaisir à débattre avec elle, mais Camélia, elle est trop sotte à mon niveau, donc franchement, j'ai rien à lui dire. D'accord, ok. C'est normal, t'as pas d'argument, Coco. Tu as fait le kilométrage où tu es... Non, mais écoute, quand tu parles, sexuellement parlant. Non, mais juste ton élocution, ta locution, les mots que tu emploies, j'ai rien à dire, ma chérie. Bonne soirée. Mais tu peux rien dire parce que je justifie... Non, tu n'es pas à mon niveau intellectuel. Autant Yasmine veut bien lui parler, mais toi, j'ai rien à dire. Je te trouve sotte. Je te trouve vide de sens. Je te trouve vraiment, j'ai rien à dire. Tu es sotte. En fait, t'es pas assez intelligente. Non, tu es très sotte. Vraiment, tu es très, très sotte, Camélia. Moi, je parle pas avec des tanas. Il y a des tanas qui sont intelligentes, mais toi, t'es pas intelligente. C'est intéressant quand je t'entends dire que, oui, la partie intime des femmes, c'est quoi déjà, elle a dit, elle devient trouée, écartée, large. Bah oui, ça devient large. I have nothing to tell you, ladies. Bye, bonne soirée, j'ai rien à dire. Tu es trop sotte, tu n'as pas mon niveau intellectuel. Mais je peux pas l'avoir parce que c'est bas. Dans ces cas-là, si c'est pas The Suze, on va laisser la reine répondre. Ensuite, Fenêtre, tu prends la parole, juge. Camélia. Vas-y, la reine. Camélia, ma chérie. Non, ne m'appelle pas ma chérie. Dis juste mon prénom, s'il te plaît. On n'a pas mangé à la même table. Ma chérie, si ça t'énerve, tu prends la corde. Tu m'appelles Camélia. Je vais t'appeler ma chérie. Non, tu m'appelles Camélia. Tu m'appelles Camélia. Caniche qui est ma chérie. Tu m'appelles Camélia. Je vais t'appeler ma chérie. Si ça te déplaît, tu descends. Si ça te déplaît là, tu descends. Tu dormais pas, va. Et puis je sais que c'est difficile qu'on t'appelle ma chérie parce que t'as pas l'habitude qu'on t'appelle ma chérie. Non, mais parce que j'en veux pas de, je veux pas ton discours. Je te dis que je vais t'appeler ma chérie. Si ça te déplaît, tu descends. Écoute-moi et tais-toi. Merci, ma chérie. Vas-y, parle. Cher Caniche. C'est un mot en général elle a pas du mal à entendre. Peut-être que son amant, parce que je ne parle même pas de son amant, toi, en fait, quand tu trompes ton mari, tu penses que tout le monde est comme toi. On est ici sur les réseaux sociaux. Le genre de fille, bien sûr, c'est ton amant, il t'a amené à la mairie. Il t'a amené à la mairie. Je suis sûre qu'elle est mariée religieusement. Montre-moi ton alliance. Mon mari je peux te montrer mon acte de mariage là si je sors. J'en ai pas besoin, ma chérie. La reine, je te dis, elle est mariée religieusement, Camélia. Elle est même pas allée à la mairie. Je te dis qu'elle attend. C'est pour ça que tous les jours, elle est là. Elle dit, moi, la femme, je suis vierge, j'attends, je cuisine, j'attends que mon petit, nanana. Il ne doit pas t'amener à la mairie, ma chérie. C'est parce que les réseaux sociaux, le jour où tu vas me montrer ton acte de mariage, je sors le mien là, je vais dire non, la petite. Ma chérie, j'ai pas besoin de prouver. J'ai pas besoin de prouver, ma chérie. Allons, s'il vous plaît. La reine va à l'essentiel. Voilà. Pensez à envoyer vos cadeaux, tapoter.
Ok, bah tété, je vais aller à l'essentiel. En fait, je suis remontée, et après là, je vais aller dormir, tellement le langage de Camélia était déjà nauséabond, rien d'important. Oui, parce que c'est normal, ça donne envie de vomir. Laisse-moi finir, parler des odeurs de sperme, alors que c'est ce qu'elle avale là, elle-même tous les soirs. Mais c'est ce que toi tu fais pour ton mari, non? Tu avales aussi, tu le lèches pas, faut le lécher, hein. C'est pour ça que Lèche soyons les deux honnêtes, non, boules on aime aussi, bien ma toutes chérie. ces odeurs-là. J'aime ma part, tu aimes ta part. Pourquoi tu dis maintenant que ça sent mauvais? Nous tous, on aime ça, non? Moi-même, j'assume que j'aime ça. C'est comme tu as décrit là. Pourquoi maintenant tu viens dire que toi, tu n'aimes pas ça? Tout le monde aime ces Bon, odeurs-là. vas-y, va à l'essentiel. Toi-même, tu es parmi celles qui les a même bien bu ici, là, dehors. Dans ma tête, pour revenir. Autant Yasmine, qui avait 28 ans là, pouvait avoir une approche plutôt quand je l'écoutais avec un peu plus de calme religieuse en se disant aujourd'hui, bah écoute, moi je vais attendre, j'attends encore, j'attends que ça viendra et quand ça viendra, ça viendra parce que j'attends vraiment. Autant la prostituée qui est là, qui est montée là, a commencé à insulter Je suis les passée femmes avec ton mari, qui ont, t'inquiète. qui ont deux S'il ou vous plaît, trois, les mots. Attention Non, à elle tout. peut- s'il vous qui plaît. ont deux ou trois, n'a Ma tétée, elle peut absolument se rien mettre à de l'aise. structuré de dire. Ce qui veut dire comme ma tétée, je reviens un peu au vif du sujet parce que là, je vais essayer d'enlever les émotions. Je t'écoutais en bas. Tu as posé une question à Hassan. Tu as demandé à Hassan tout à l'heure, Hassan, vous aimez quoi? Il t'a dit, j'aime les femmes V. Et tu dis en parallèle, quand on vous donne ces femmes V-là, qu'est-ce qui justifie derrière que vous puissiez toujours prendre une seconde ou une troisième ou que vous avez des teasers dehors? Hassan a eu du mal à répondre. Aujourd'hui, je maintiens la vision qui est la suivante. Je peux comprendre aujourd'hui certaines femmes, comme Yasmine tout à l'heure qui était là, avec sa vision. Je veux me préserver, je vais aller à l'église, hein, ou même à la Pourtant, tu vas mosquée, critiquer, peu hein. importe. Toi, tu es une caméléon, toi. Mais parce que j'ai trouvé qu'il y avait en fait sa merde. Franchement, la En reine, fait, elle ne on prend mérite souvent même pas pas que tu lui j'ai trouvé répondes. qu'il y avait Ouais, sa merde. c'est Et sa épuisant, merde, là, La reine, c'est elle ne trop, mérite là, pas en que fait, tu lui aujourd'hui. répondes. Je te dis vraiment, elle ne mérite pas que tu lui répondes. Les filles, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on continue le débat et que ça se passe dans de bonnes conditions, excusez-moi, faites attention à vos mots. La reine, on te laisse terminer très rapidement. Après, comme ça, je fais monter d'autres personnes parce que le panel doit avancer. Pensez à tapoter. On est quasiment presque 3-4 personnes. Si vous tapotez pas, vous partagez pas, ça ne stabilise pas le live et à cliquer sur les cœurs orange. La reine, on t'écoute, du coup. On te laisse terminer. Fais attention à tes mots, s'il te plaît. Tapotez la team. Je vais finir. Autant aujourd'hui, tu peux avoir un discours qui est, je vais aller dans des structures assez dédiées, hein, la mosquée ou l'église, avoir une vision où je suis encore vierge à 28 ans, vierge encore à 32 ans. Je trouverai forcément un partenaire dans cette structure-là et dans ce milieu-là qui me veut vierge, avec des mêmes valeurs, qui va se préserver comme moi et qui va trouver quelque chose derrière. A contrario, je condamne, c'est pour ça que le discours de Camélia m'énerve au plus haut point, de venir aujourd'hui et dire une femme qui, aujourd'hui, arrive au collège, nous sommes dans les hormones. Il a dit tout à l'heure, le coach, quand il est passé, rencontre son petit ami, son petit amoureux, a des rapports, et ça se casse au lycée ou en seconde. Elle rencontre encore un deuxième en première, c'est juste un exemple, ça se casse, ça fait deux petits amis, ça fait d'elle une pute. À quel moment on est dans Les mots. à quel moment ça fait d'elle une paix, alors qu'aujourd'hui, en 2026, la première relation, peu importe la sensibilisation qu'on fait aux enfants, ça commence souvent au collège ou au lycée. Arrivé à la fac, aujourd'hui en 2026, il est rare de voir celles qui vont te dire « Oh, j'ai connu mon premier, j'étais en première, on s'est séparés. Ah oui, après j'ai connu un autre, j'étais en première année, on s'est séparés. » Ça fait de cette personne-là une paix en disant ça aujourd'hui, en disant que cette personne-là, elle a forcément connu beaucoup d'odeurs de sperme, beaucoup de deux. Donc, Camille, ton discours aujourd'hui n'a aucun sens. Ce que tu es venu monter simplement pour montrer que tu clashes, on ne clash pas dans le vide. On clash quand on a au moins un peu de structure. On clash quand on a des idées au moins structurées. Et là, aujourd'hui, je continue à redire. C'est pour ça que je suis monté, pour te dire, ma tétée, et là, je redescends. Une jeune fille qui, arrivant à un certain âge, n'a pas encore connu d'homme, peut essayer d'aller dans une logique de discussion, dans une logique de découverte, de rencontrer. Ça ne fera pas d'elle une PUT. Au même titre aujourd'hui, quand bien même tu te préserves pour cet homme-là, comme l'a dit Hassan aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'un homme va, alors qu'il a trouvé une femme docile, machin, il va en prendre une deuxième, il va en prendre une troisième. Arrête, Camélia, aujourd'hui, de pointer du doigt ces jeunes femmes aujourd'hui dont je viens de prendre l'exemple. Mon point de vue, Dans la j'assume. jeunesse, T'as aucun droit qui de ont me dire connu- d'arrêter. Ferme ta bouche, mouf. Tu vas péter un Qui vont câble là ce prendre soir. Faut avoir le un cardio. ou deux machin et commencer aujourd'hui à les victimiser, à les traiter de PUT, à les traiter de sales, de buveuses de, alors que toi-même là, on sait que même si on est sur TikTok là, tu bois des litres de ça.
Légalement en parlant. Légalement, on a vu la preuve, pardon. Légalement, on a vu la preuve. Mais attends, la reine. La dernière fois, Camélia t'a dit que toi, tu faisais pas le chanter au micro sur le panel. En plus, j'ai posté la rediffusion sur mon compte. Pensez à me suivre aussi sur mon compte de rediffusion TikTok, Ma Tété le talk show. Comme écrit derrière. Bon, c'est inversé, mais vous avez compris. Bref. La dernière fois, t'as dit que tu chantais pas au micro. Aujourd'hui, tu dis que tu bois. Toi aussi, Camélia, t'es compliqué, hein. Bref, bon, la reine, merci. Et Ma tété, on va faire passer la parole à la ma fenêtre. tété, je vais faire une minute, je m'en vais. Alors, je vais faire une Ok. minute vite fait pour Très rebondir sur rapide. oui, pour rebondir sur les propos de la reine. En fait, vous voyez en fait le discours de Madame la reine. En fait, ce sont ces discours-là de ces femmes-là en fait qui ne vont pas éduquer leur enfant fille et leur enfant garçon dans la préservation de soi, partie au niveau ex par exemple. En fait, il faut éduquer les enfants. Il faut les encadrer, mais pas les pousser en fait à aller goûter le S, parce qu'on l'entend parler, elle prône ça en fait. Elle prône ça. Et elle a dit tout à l'heure que, elle a dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que tu es V que l'homme que tu vas épouser va te laisser. J'ai envie de dire un truc. C'est ce qu'elles n'ont pas compris, ces femmes-là, malheureusement. En fait, tu es V pour toi. Tu n'es pas V d'abord pour l'homme. Tu es V parce que tu es une femme de valeur et de principe. Tu te préserves. Maintenant, l'homme qui vient t'épouser, il sait que là, il a un trésor en face de lui. Même s'il va voir demain ailleurs, cette femme-là, elle peut sortir de ce mariage-là la tête haute et fière de se dire, moi au moins j'ai été V, d'accord? Je me suis préservée, sauf que mon mari, il a été un con. Donc si je veux, je passe, si je veux, je pardonne. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de dire oui, vous pouvez être V, mais qu'est-ce qui prouve que l'homme va être fidèle? Vous pouvez être V, parfois vous allez être V, l'homme va aller prendre une deuxième, une troisième ou quatrième. Ça ne veut rien dire. On est V pour soi dans un premier temps. Voilà. Et j'ai envie de dire à Reine, ma chérie, si toi, ton mari t'a épousé pendant que tu étais enceinte de 6 mois, hein, et que tu as fait ton enfant hors mariage, là, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes V, d'accord, qui ont entendu d'abord avant de se marier. Mais Voilà. comment ça? Oui, parce que c'est ce qu'elle est en train de prôner. Elle facilite ça, alors que ce n'est pas bien. Et je vais profiter sur ton panel pour dire à mes sœurs, si vous écoutez le panel de Ma Tété, qui est très écouté, j'ai envie de vous dire, mes filles, mes sœurs V, préservez-vous. Préservez-vous, attendez l'homme qui connaît votre valeur, qui va vous épouser. C'est ça la vraie valeur. L'autre là, ce n'est pas la vraie valeur. C'est du vagabondage sexuel. Voilà. Et je m'arrête là. Bonne soirée. Merci beaucoup, Ma Tété. Bonne soirée.